Bonjour à tous, c'est Goran de l'équipe Frandroid et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment désactiver Bixby sur la gamme des Galaxy S8 et Note 8. Faire ce genre de tutoriel vidéo sur internet c'est toujours un peu à double tranchant et bien évidemment aujourd'hui on va plus s'adresser à ceux qui connaissent mal leur téléphone. Et oui, on sait déjà que notre communauté n'est formée que de génies de la technologie qui n'ont absolument pas besoin de ce genre de tutoriel. Du coup si t'es le genre de personne qu'on appelle quand sa box internet tombe en panne, je te conseille plutôt de regarder le test de la semaine. Tu peux y aller, fais-moi confiance. Pour compléter ce petit tutoriel, on répondra ensuite aux commentaires et aux avis qui ont été laissés sur notre site frandroid.com suite à la diffusion de cet article qui avait déjà été posé par écrit. A tout de suite. Du coup, pour faire un petit rappel, Bixby est l'assistant par défaut que l'on trouve dans les produits Samsung depuis ce début d'année. On trouve actuellement deux façons très simples de l'activer. Le tout premier se trouve être le panneau latéral gauche dans le launcher de votre téléphone. La seconde option qui s'offre à vous se trouve être un bouton physique qui se situe juste en dessous des touches pour contrôler le volume de votre téléphone. Le souci actuel, c'est que Bixby n'est disponible uniquement qu'en anglais ou en coréen. Finalement, un peu comme les tensions nucléaires actuelles. Non, rien. En bref, pour beaucoup de monde, cet assistant peut devenir une vraie plaie sur le long terme. Mais heureusement, il est possible de le désactiver proprement et officiellement. Et donc pas besoin d'utiliser de moyens techniques ni chronophages. Et du coup, pour résumer, deux solutions s'offrent à vous. Du coup, dans un premier temps, vous allez activer l'interface Bixby par un des deux modules dont j'ai parlé en début de vidéo. Une fois l'interface ouverte, la première opération à réaliser est extrêmement simple. Il vous suffit d'aller en haut à droite de votre écran, sous la roue dentée, afin de désactiver la touche Bixby. Cette opération va tout simplement rendre le bouton Bixby obsolète, ce qui va vous empêcher d'ouvrir le soft par erreur. La suite est tout aussi simple. Pour désactiver l'assistant, il vous suffira tout simplement de vous rendre en haut à droite de votre écran, sauf que cette fois-ci, vous irez dans les paramètres. Comme vous pouvez le voir actuellement sur votre écran, l'option Bixby Voice peut y être désactivée directement. Ça y est, vous êtes enfin débarrassé de Bixby. Ou pas tout à fait. Et oui, malheureusement, par le biais de cette méthode, l'assistant sera toujours sur votre téléphone, mais saura se faire discret. Si aujourd'hui Bixby vous dérange vraiment, ce qu'on va pouvoir vous conseiller, c'est changer de launcher. Vous pouvez tout à fait prendre celui de Google ou Apex. Samsung s'emploie à bloquer toutes les méthodes possibles qui vous permettraient éventuellement de remapper le bouton dédié à Bixby. Quand on parle ici de remapping, on parle bien évidemment de changer l'utilité première du bouton. Nous avons tenté 3 méthodes différentes et actuellement nous ne pouvons que vous les déconseiller. En effet, les résultats sont plutôt versatiles et nous avons même connu plusieurs instabilités sur nos appareils suite à l'utilisation d'une de ces méthodes. Mais du coup, qu'est-ce que la communauté sur notre site frandroid.com a-t-elle bien pu penser de ce petit tuto? Steve Neo nous dit il est un peu inutile ce tutoriel, non? Non. Un peu inutile ce commentaire, non? Oui. Ben, il suffit de casser le bouton, c'est simple, non? Oui, mais on n'en a pas tous les moyens. Banane Kawaii 666. Ouais, enfin, dommage qu'il a fallu attendre plus de 6 mois pour avoir cette possibilité. Eh bien, Mr Code, pour te répondre, je vais juste paraphraser un commentaire qu'il y a eu sur le site. Au moins, Samsung reste à l'écoute. Et même si c'est tard, eh ben, ça l'est moins que beaucoup d'autres fabricants. Pour ma part, le remappage de la touche Bixby sur S8 est fonctionnel avec Bixby Remapper. Aucun souci, j'ouvre Google Assistant avec. Alors en effet, il semble qu'il y ait cette solution, mais que le résultat varie. Une astuce à prendre avec précaution et avec conscience des risques que ça peut engendrer. Ce petit tutoriel vidéo touche à sa fin. Pour les nouveaux arrivants, si vous êtes intéressé par tout ce qui est tech, que vous soyez débutant ou avancé, n'hésitez surtout pas à faire un petit tour sur notre site frandroid.com. Nous sommes une équipe extrêmement motivée et sérieuse et ça nous ferait extrêmement plaisir. Pour les autres, merci encore de faire partie de notre communauté. Nous venons tout juste d'atteindre les 60 000 abonnés. On vous le dira jamais assez, mais merci, vous déchirez. C'est tout pour moi. J'espère très sincèrement que ce petit tutoriel en aura aidé certains. Sur ce, on se dit à bientôt et passez tous une bonne semaine. À bientôt.